Et vous le savez sans doute, lorsque l'on parle du réchauffement climatique, il y a aussi la question de l'eau. Elle est au cœur de nombreux conflits à travers la planète. Fadi Comer a inventé l'hydrodiplomatie. C'est un concept qui mise sur le partage équitable de l'eau entre pays riverains. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous et bienvenue sur TV5 Monde. Vous êtes le président du réseau méditerranéen des organismes de bassin et vous travaillez notamment étroitement avec l'UNESCO. Alors, d'où vient au juste ce terme que je viens d'employer, ce terme d'hydrodiplomatie ? En fait, c'est une nouvelle forme de gouvernance qui associe les diplomates, les experts scientifiques, académiciens, les décideurs politiques autour d'une table afin de prôner ce concept de partage équitable, mais de l'utilisation raisonnable de l'eau et d'aboutir à des accords gagnant-gagnant entre pays riverains. Le but étant d'éloigner le spectre de la guerre et d'utiliser l'eau en tant que catalyseur pour la paix et pour les générations futures. L'enjeu, c'est de sécuriser l'alimentation pour les nouvelles générations. Alors vous êtes ingénieur des mines et c'est justement en étant parfois dans des ponts, voilà. pardon, c'est en négociant aussi que vous êtes aperçu de la question. D'ailleurs, on parle parfois d'or bleu en parlant de l'eau. Beaucoup de conflits, prenons notamment le Nil. Vous travaillez beaucoup sur ce fleuve. Quelle est la problématique? En fait, ce fleuve, c'était l'enjeu majeur, sécuritaire et géopolitique de 3 pays. L'Éthiopie, le Soudan et l'Égypte. Ce fleuve constitue 80%, le fleuve c'est le Nil bleu et le Nil blanc. Le Nil bleu constitue 80% du débit du Nil, du fleuve du Nil. Maintenant, avec le nouveau barrage de la Renaissance qui vient de voir le jour en Éthiopie, ce barrage va constituer un centre névralgique pour ces 2 pays qui se situent à l'aval du bassin. Parce que ce barrage va couper pratiquement le débit du Nil qui se déverse au Soudan et en Éthiopie et en Égypte. Et on le dit scientifiquement, et c'est vrai, l'eau, c'est la vie. Qu'est-ce qui menace aujourd'hui cette ressource capitale pour l'humanité? Ce qui menace le plus, c'est les changements globaux. Et au sein des changements globaux, nous avons le réchauffement planétaire. La région du bassin du Nil sera affectée jusqu'à 30% en matière de précipitation. Nous avons 2 modèles hydrologiques, un modèle qui est donc un modèle très abondant en précipitation, c'est l'Éthiopie. Un autre modèle, c'est le Soudan et l'Égypte, qui connaissent peu de précipitations. Parlons d'un autre fleuve, le Jourdain, au Proche-Orient. Il y a déjà un partage des eaux ou pas? On sait que la gestion du Jourdain revient à Israël, à l'autorité palestinienne, à la Jordanie notamment. Il y a une gestion hégémonique du bassin du Jourdain, malheureusement. Il n'y a pas un partage. J'ai oublié le Liban d'ailleurs. Ouais. Il y a 5 nations qui se partagent le Jourdain, mais vous savez, il y a eu les conflits de 67, les conflits de 73. Donc c'est l'eau et la terre occupée. C'est ça le concept actuel du Jourdain. Notre but, c'est de placer tout le monde autour d'une table et de créer une agence de bassin. Cette agence de bassin va veiller sur le partage équitable et l'utilisation raisonnable pour les générations futures, sécuriser l'eau et sécuriser l'énergie et ainsi aussi la nourriture, donc les aliments pour cette région-là. Est-ce que vous avez le sentiment, Fadi Comer, qu'on parle assez de l'eau au fond? On entend beaucoup parler de charbon, de hausse des températures, on n'entend pas beaucoup parler de l'eau qui pourtant représente les 3/4 de la surface de la Terre. Malheureusement, on ne parle pas assez de l'eau. C'est à nous, en fait, de disséminer cette notion donc, de sécurité hydrique qui est dans le cadre d'un nexus maintenant. L'alimentation et comment sécuriser pour 7 milliards d'humains sur Terre une alimentation propice pour faire face au réchauffement climatique dans le cas d'adaptation sur le réchauffement planétaire. Merci beaucoup, Fadi Comer, d'avoir répondu à nos questions.